Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo challenge make-up. Aujourd'hui je vais réaliser donc une vidéo totalement différente de ce que j'ai pu faire auparavant, mais toujours en adéquation bien évidemment avec le maquillage, la beauté, enfin bref. Aujourd'hui je vais réaliser un challenge qui m'inquiète déjà. Je pense que ça va être un challenge à mourir de rire, mais le plus galère possible à réaliser. Je vais devoir me maquiller avec la main gauche, c'est-à-dire la main que je n'utilise pas puisque je suis droitière. Je panique totalement parce que je vois en fait là tous les produits que je vais devoir mettre et je me dis que bon, il y a certains produits comme le fond de teint par exemple, ça va aller, je pense, j'espère, ne pas parler trop vite, mais quand je vois par exemple les fossiles, qu'il va falloir que je mette la colle sur les fossiles, je vais galérer. Bref, on va voir ça donc au fur et à mesure de la vidéo et pour vous prouver que je vais réaliser ce challenge 100% avec la main gauche, je vais me scotcher la main droite dans le dos et je vais même faire un appel à témoins pour qu'il me scotche la main dans le dos. Mon cœur! Scotche pas mes... Ah, tu scotches pas mes cheveux, hein. Bien, ça. Je fais attention à mes cheveux. Fais de en dessous aussi, là. Mais c'est bon, j'en ai plus besoin, là. Ça y est, je ne peux plus, clairement, je ne peux plus lever la main plus haut que ça, donc ça va être trop drôle. Je sens que je vais bien rigoler pendant ce challenge. Non mais trop, je galère déjà rien que pour mettre mes cheveux. Bon. C'est parti, on commence donc par le tout début, c'est-à-dire on va mettre la base de teint. Donc bon, je pense que là, ça devrait aller, j'espère. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure que je les mets. Donc là, j'utilise une base de teint chez Primark qui est juste trop bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller regarder, je vous mets juste ici une fiche. J'ai fait un crash test sur le maquillage de chez Primark. J'étais agréablement surprise par pas mal de leurs produits, notamment par cette base de teint qui est une base illuminatrice qui sent très bon. Donc bon, elle me fait un teint plutôt illuminée, j'aime bien. Donc c'est la Prep Plus Perfect et elle ne coûte que 4 €. Voilà. Je vais utiliser donc maintenant le fond de teint. Donc c'est celui de la collection Wonder Woman de chez Kiko Milano. Il est vraiment trop bien. Il y a une petite pipette comme ça en fait, donc je pense que ça va être assez simple pour le mettre. Ouais, ça va. Je sens en fait que j'ai envie d'utiliser ma main droite. C'est horrible, c'est perturbant. Je sens que je suis brutale. Il sent bon aussi ce fond de teint, j'avais oublié. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé, je me suis dit que j'allais le réutiliser. C'est pile poil ma teinte, j'adore. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Alors moi j'en mets sur les yeux aussi, ça m'évite en fait d'utiliser de la base de fard à paupières. Bon, je pense que jusque là ça va. Franchement, je m'inquiète juste pour les petits détails, pour quand je ferai mes sourcils ou quand je ferai les faux cils, mais alors... Je sens que je vais galérer. Mon teint est plutôt joli là, ça va. Ok, donc le fond de teint c'est fait. Ça va, c'était très simple. Maintenant, l'anti-cerne. J'utilise donc celui de chez Maybelline en teinte 00 ivoire. Je me suis un petit peu trop emballée au niveau de la teinte. J'ai voulu prendre quelque chose d'assez clair et au final, j'ai pris trop clair. Mais bon, j'utilise quand même parce qu'il faut le tourner pour faire sortir la matière. Je sens que je suis pas habile en fait, c'est horrible. J'ai fait 2 points comme ça, c'est trop moche. Oh non, au niveau de l'application, c'est horrible à faire. C'est horrible. C'est pas précis en fait, c'est horrible, je déteste. J'ai trop envie d'utiliser ma main droite, c'est frustrant en fait, c'est ça, c'est un challenge très frustrant. Vous avez remarqué, je fais ce signe pour me concentrer. C'est un signe de concentration, le fait de lever les petits doigts là. Ok, bon. Jusque-là, ça va. Ça se corse tout doucement, ça y va crescendo en fait. La poudre, la Press Powder Foundation, toujours de chez Primark, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, ça y est, le pinceau. Jusque-là, ça va, hein. C'est des étapes qui sont quand même assez simples à réaliser. On voit sur ma tête que je suis pas sereine. J'essaie de me concentrer au maximum, je lève les petits doigts, j'ouvre la bouche. On va passer au bronzer.
Ça va être hardcore, je pense. Donc moi, j'utilise le Bronze Dream de chez Primark, encore une fois. Donc 4 €. C'est parti. Ah, je le sens pas du tout, là. Oh, mais c'est horrible, c'est horrible. Je vais me faire des grosses... Je vais me faire des grosses marques que je vais pas réussir à estomper. Oh la cata, mon Dieu, mais non. En fait, j'ai une grosse barre voilà, qui s'est déposée sur mon visage. Bon, on va laisser comme ça. Hein. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Hein. Ce challenge est trop compliqué. Donc maintenant, je passe aux sourcils et je pense que ça va être l'étape la plus tumultueuse de ce challenge parce que la précision, ça va être compliqué. Bon, j'utilise donc le Trim and Frame de chez NYX Cosmetics, la teinte black, donc la teinte la plus foncée, avec un pinceau donc de chez Sephora double tête. Donc vous avez le petit goupillon juste ici. Je sens déjà que rien qu'en passant le goupillon, je fais des vagues comme ça. Oh non, ça va, j'arrive quand même à être un petit peu précise. Concentration ultime. Oh là là. Non, ça va, hein. C'est pas parfait, mais ça va, je me débrouille plutôt pas mal, hein. On dirait vraiment que je suis en train de me maquiller, je suis en train de faire un ravalement de façade, je tiens vraiment mes pinceaux d'une manière, mais laisse tomber quoi. Oh mon Dieu, je me suis fait une arcade sourcilière, mais des plus mastoc là. J'ai un sourcil obèse. Oh non. Non, j'arrive même pas à l'enlever avec l'estompeur là. Je crois que là on est sur un sourcil qui va être élu sourcil le plus moche de la terre. Bon, je vais pas faire plus catastrophique que ça, je vais le laisser tel quel. Hein. Et on va passer maintenant aux yeux, ça va être drôle. Et en plus de ça, je vais faire un maquillage sophistiqué, c'est-à-dire que je vais utiliser du scotch pour faire vraiment les lignes très très droites. C'est tricher utiliser sa bouche? Oui, c'est tricher. Ah la vache! Au secours! Oh. C'est bon. Je pense qu'on est plutôt pas mal là. Pour ce challenge, je vais pas dire ce tutoriel, pour ce challenge, je vais utiliser la sculpture de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une de mes palettes favorites. Il m'a vachement serré le scotch là, je sens que mon sang ne circule plus dans mon bras. La Roxy qui est juste là, la orange, et la Destiny, donc c'est la verte qui est... Oh, je vous laisse lire, hein, parce que c'est hyper galère à présenter, bordel. Oh là là, je sens que ça va être... Et ça va, hein. Peut-être que je suis droitière et gauchère, finalement. Non. Non, c'est pas drôle, moi je pensais que j'allais galérer, qu'on allait bien rigoler. Ensuite, donc, je vais utiliser un pinceau un petit peu plus plat pour mettre le vert donc, de la Destiny. Et on va essayer de le mettre un peu plus en creux de paupière. Je dis bien essayer. Quoique là, c'est moche hein, ce que je suis en train de faire. Oh, c'est terriblement laid ce que je suis en train de faire. C'est hideux. Ne reproduisez pas ce maquillage chez vous. Hein. On va utiliser donc maintenant un vert un petit peu plus intense, le Untamed. Oui, c'est ça. On en met un peu plus. Hein. On va bien foncer ça. On va faire un joli smoky. Un smoky, oui, joli, j'en doute. Mais cet œil-là, j'y arrive parce que c'est mon œil gauche. Mais vous allez voir, quand j'arrive à l'étape de l'œil droit, je pense qu'on va bien se marrer. Il est magnifique, je l'avais jamais utilisé, c'est la première fois. Ah mais là on est sur un smoky des plus sympathiques. Hein. Aïe, on va pas te crever un œil Estelle non plus. Je mettrai en titre, je me suis crevé un œil en voulant réaliser un challenge. Oh, j'en ai foutu partout, voilà. Oh, c'est moche, mais c'est hideux, j'ai fait un gros pâté là alors que ça devrait être tout petit. J'ai mis du scotch alors que j'ai fait mon teint, non mais n'importe quoi moi. Là on est sur quelque chose d'assez laid, j'ai envie de vous dire. Maintenant on va passer à l'étape de l'eyeliner et je pense que là ça risque d'être très difficile.
Je voudrais pas me la péter, mais franchement... Oh là là. Mais c'est quoi ce truc? Mais là, on est sur quelque chose de très grossier. On va passer à l'étape des fossiles et je crois que je vais regretter ce challenge. Je regrette déjà ce challenge parce que là, c'est n'importe quoi en fait. Ce sont des fossiles de chez NYX Cosmetics. Comment je vais faire? Je vais les poser et mettre la colle comme ceci. Et j'ai réussi! En attendant que la colle sèche un petit peu sur mes fossiles, je vais passer aux lèvres et je crois que là, on va bien rigoler puisque déjà que de la main droite, ça peut m'arriver de complètement le foirer, de m'en foutre partout. Alors de la main gauche, je n'imagine pas. Autant ne pas faire les choses à moitié. Je vais me compliquer la tâche. Je vais prendre un sans transfert qui sèche assez rapidement. Celui-ci de chez Kiko. Alors déjà, j'adore la couleur et en plus, il sèche très vite. Ah, j'en ai partout sur les dents. Oh non. Ça s'en va pas. Je dis, il sèche trop vite ce rouge à lèvres. C'est horrible. Et donc maintenant, je vais essayer de coller mes fossiles. C'est bon. Bien évidemment, on n'oublie pas la petite touche de mascara afin de lier les vrais cils avec les faux cils. Oh. Je suis en train de m'en mettre partout. Et la touche finale, on va mettre un petit peu d'highlighter. Voilà. Avec mon sublime highlighter de chez Primark, encore une fois. Là, j'ai fait full teint. Ah non, pas le fond de teint. J'ai utilisé pas mal de produits de chez Primark que je trouve juste trop beaux. Donc là, bon, ça va. L'highlighter, c'est pas trop compliqué. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites de ce maquillage de gaucher? Bon, challenge relevé. Je suis très contente d'avoir réalisé ce challenge. C'était assez cool, assez marrant. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour me donner donc d'autres challenges à réaliser. Je les réaliserai, mais sans souci, parce que je trouve ça trop rigolo à faire. Je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines vidéos. Oh, mais comment est-ce qu'il m'a mis ce truc? Mon cœur vient m'aider à m'enlever le scotch. Ah, j'ai réussi. Yes! Enfin, je te retrouve.